Coucou Nat, Bonjour Olinda, comment tu vas? ça va et toi? Bah, écoute, ça va bien. Une petite extinction de voix, mais ça ira quand même. Ça va On aller, fera je avec. t'entends. On entend un petit peu que c'est pas comme d'habitude, mais ça ira. C'est parfait, Nat. Donc, du coup, bah, je suis ravie, hein, comme d'habitude, de faire la session avec toi cette semaine. Donc là, on va travailler sur une nouvelle session d'investigation proposée par la Team Griff Asia Academy. Mhm. Alors, la session porte le numéro 194. Ça, c'est bien de le signaler. Le protocole est composé d'une partie fixe avec des questions à poser et une partie libre. Comme à chaque fois, on ira investiguer toutes les réponses que tu m'auras apportées. Alors, juste pour rappel, tu ne connais pas du tout le thème de cette semaine, de Tout à fait. l'investigation. Parfait. Donc, si tu es prête, Nathalie, je t'invite donc à t'installer confortablement, à fermer les yeux. Prends le temps, bien sûr. Et quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Donc, on va faire le décompte de 10 à 1 pour que tu puisses entrer en hypnose. Voilà, plus profondément. Concentre-toi uniquement sur ma voix. Uniquement sur ma voix. 10. Tu prends le temps de t'apaiser, de te relaxer. Et à partir de maintenant, tu adoptes une respiration lente et relaxante. 9. Prends une profonde inspiration et tu relâches. 8. Inspire par le nez et oxygène-toi. Expire par la bouche lentement, progressivement et agréablement. 7. Commence à détendre tous les muscles de ton corps en commençant par le bas, donc les orteils, et progressivement tu vas monter. La plante des pieds, on va le faire ensemble. Les mollets, les cuisses, et enfin tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. 6. Tu es bien détendu, relâché, à l'écoute de ma voix. Et à chaque expiration, tes muscles se détendent et s'apaisent. 5. De plus en plus profondément dans un état de détente absolue. 4. Tu es de plus en plus détendu, relâché, à l'écoute de ma voix. 3. 2. Toujours détendu. Et 1. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à l'adrénochrome. Je commence le décompte. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Oui. Très bien. Alors tout d'abord, la première chose que tu vas faire, tu vas fermer ton corps mental et ton corps émotionnel. Voilà, tu te protèges, tu mets toutes les protections en place. Et une fois que tu te sens prête, tu es protégée,
Tu me le dis, je commence par la question 1 du protocole. On peut y aller. Super, donc on va commencer. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au terme d'adrénochrome et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Une hélice d'ADN. Comment? Une hélice, tu m'entends? Ah, oui, oui, j'ai eu comme une petite micro-coupure. Une, Hélice d'ADN. une hélice d'ADN. Oui. Ensuite, est-ce que tu perçois autre chose? Prends le temps. Ouais. Et si je m'approche, je vois donc cette hélice d'ADN qui est reliée à des, je vais dire comme ça, des milliards des milliards, ouais, c'est relié aux humains. D'accord. Au corps humain. Mhm. Parce que le contact lorsque tu t'incarnes dans le corps physique, donc Oui. un peu comme l'avatar, tu vois, Mhm. eh bien, il y a comme tout un calcul, je vois des calculs, enfin des calculs, des chiffres, qui font qu'il y a c'est pas une alchimie, il y a une cohérence Oui. entre donc l'âme qui incarne le corps et comme si ça venait mettre start, donc play à quelque chose où il y a une production dans le corps physique Oui. lors de l'incarnation dans le corps physique, tout bébé, quoi, fœtus même. Oui. Et ça vient, je te dis, produire, ça vient dans une glande, ça me dit. Mhm. Production dans une glande, une glande. Oui. Oui. Et je vois qu'il y a l'œil, tu vois l'œil, on peut appeler l'œil d'Horus. Oui. Enfin, en tout cas, dans l'Égypte ancienne, on pouvait l'appeler l'œil d'Horus, qui est un peu comme relié à la glande pinéale des humains. Mais il y a tout un circuit là de production. Mais je sais pas, il faut aller un peu creuser Mhm. pour voir un peu. D'accord. Mais Donc quand c'est tu dans vois, c'est produit, c'est quelque chose qui voyage. Je vois comme une charge électrique qui voyage dans le corps physique mhm. euh, et qui vient se recharger tout un système glandulaire. C'est comme de l'adrénaline, tu vois, Mhm. qui vient recharger un système glandulaire bien spécifique. D'accord. Très bien. Voilà, ça c'est en premier, c'est ce que je vois. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, Toute là pour façon. le moment, non. Enfin, c'est très vaste, donc Oui, oui, on va on va creuser y aller. comme d'habitude petit à petit, effectivement. Allez, on continue. L'adrénochrome est un composé de formules chimiques. Alors, je te donne le numéro et les lettres. C9, H9, NO3 et peut être produit par le corps humain suite à la libération d'adrénaline. Oui, c'est ça. Régresse au premier instant où ce composé a été découvert et décrit ce que tu perçois. Et à mon 3, 1, 2, 3. Je me retrouve, je sais pas pourquoi je suis là, mais je me retrouve autant un peu des temples, des pyramides. Là, je suis en Égypte, mais je peux aussi je peux trouver ça aussi du côté de l'Amérique latine.
D'accord. Je vais rester sur un Pour un des deux, oui. continent. Ça a été découvert, bien avant. Bah, en fait, il y a des milliers d'années, hein. Oui. Et tu Ouais. c'était quoi la question? Bah, justement, j'allais te le dire, régresse justement au premier instant où ce composé a été découvert et décris-moi ce que tu perçois. Si tu veux, je refais le décompte si ça peut t'aider. Non, non. Non? Alors tu dis que ça date encore bien avant du temps Oui, de je vois que c'est dans un sous-sol, Mmh. ils sont habillés, fou. C'était même pas, cette humanité-ci, tu vois? Ça me dit c'est dans les premiers, ça me dit les premiers prototypes humains. Je sais pas pourquoi prototype, mais bon, soit. Oui, Hem, OK. alors je vois quand même qu'il y a une race pas humaine, hein, qui expérimente justement, qui veut rechercher, Mmh. qui font des tests. Il y Oui. a autant dans un vaisseau qu'il y a des recherches et aussi dans un sous-sol, terrestre. OK. Et c'est un peu comme si c'était des laboratoires, qui travaillent sur la même recherche. Tu vois, là, j'ai 2 images, j'en ai une où je peux me focaliser, l'être dans le laboratoire vaisseau, Mmh. l'autre où je peux être dans le sous-sol terrestre. Mmh. Mais de toute façon, ils sont en communication, donc Quel D'accord, recherche, tu as comme une parlé de équipe de recherche. laborantins là, tu Oui, vois? oui, oui, oui. Mais c'est pas Pourquoi? des humains, hein. Enfin, Pourquoi c'est testé sur recherche? des humains. Pourquoi recherche, Nathalie? Pourquoi font-ils ces recherches? Faut que voilà, focalise-toi sur ces Pour voir recherches. pour voir, jusque les secrets, continuer à percer les secrets, de l'incarnation Mmh. et de la corporation. Je sais pas, ça me dit c'est vraiment on est vraiment sur, le fait que, on incorpore un corps physique avec certaines, on peut aussi nous appeler, entités Mmh. humaines Mmh. ou, en fait, il y a c'est ça que je revois encore une fois, au moment où on incorpore le corps physique, Mmh. qui est préparé donc à accueillir, et bien, il se passe une alchimie, un calcul. Il y a tout plein de chiffres, qui ressortent de ça et en fait, ça déclenche quelque chose dans le corps physique. Mmh. Parce que le corps physique sans incorporation ne peut pas produire ça. Cette Mmh. magie, je vais pas dire magie, mais c'est une formule. C'est comme je vois une formule Mmh. et c'est une sécrétion. C'est une sécrétion où nous pouvons retrouver ça ça me dit des livres anciens, mais je ne des livres anciens. Mmh. On retrouve une trace donc il y a de l'ADN dedans également et en Mmh. fait, on peut retrouver comme une clé, une porte et dans Ouais. les li de si on passe par les livres anciens, Oui. ça peut amener à des portes, ça c'est là dans la recherche là de ce temps-là, hein. Ça Oui. pouvait les amener dans des portes, interstellaires. Il y a une clé. Il y a une clé par rapport, aux origines des humains, enfin des humains incorporés, mais des essences. De par Mmh. l'essence des âmes incorporées, on peut retrouver certaines clés de portes interstellaires. Ah là, Mmh. c'est loin, Ouais. Tu c'est été le chercher poussé. tu été le chercher loin tout ça, oui.
Mais D'accord. oui, mais enfin voilà. Donc c'est ça, non, c'est très bien, En tout cas, l'essence. dans les premières recherches, qui étaient faites par des non-humains, des extraterrestres, Mmh. et bien, eux, ils allaient beaucoup plus loin parce qu'ils allaient plus loin que Mais là, tu es dans la notre, tu dans ouais, tu dans la création de l'humain, tout début de l'humanité, si je comprends bien, non, la je suis dans les manipulation? oui, je suis un peu dans les premiers prototypes humains, Oui. incorporés, mais qui ont une vie, il y a déjà des je veux dire des communautés, d'humains, un peu éparpillés partout sur terre. Mmh. Et là, je vois que, je te dis, autant dans le vaisseau que dans le sous-sol, Oui. voilà. Heu et voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question. Non, c'est bien, Parce que non, là, on on peut continue. être parti sur vraiment du Oui, oui, tout à fait, on va rester concentrés de toute façon, ça reviendra, hein, si c'est le sujet, ça reviendra. Donc on va continuer avec la question 3. Comme ça tu sais où on en est. Observe et décrit les caractéristiques physiques de la production d'adrénochrome. On est dans la production ouais, d'adrénochrome. c'est ça que je vois voyager dans le corps. D'accord, c'est ça, ouais, Je vois effectivement. des genres de particules, en phosphorescence comme ça. Enfin, je les ai mis en phosphorescence pour moi les départager du Mmh. reste et ça voyage dans tout le corps et ça se charge, heu, lorsqu'il y a incorporation et lorsque ça se charge grâce à tout un échange quantique entre, le corps physique, Mmh. la densité de la Terre, donc c'est un peu l'énergie terrestre Mmh. et l'énergie, cosmique. Il y a toute une chaîne Oui. d'échanges et en fait, je vois une personne qui marche Mmh. et qui a un taux assez Oui. faible, d'adrénaline parce qu'elle est fort détendue, donc du coup, il y a un taux faible. Maintenant, si, je vois qu'on peut la mettre dans un état de stress, Oui. elle va en produire plus parce que c'est relié à l'adrénaline, qui est relié un peu, on peut dire, à l'instinct de survie. Mmh. Oui. C'est testé sur plusieurs tranches, d'âge. Oui. Ils observent d'abord, hein. Moi, je vois Mmh. qu'ils observent, ils prennent des notes, un peu, bon, enfin plusieurs tranches d'âge, je t'avoue qu'à ce moment-là, je sais pas, ça dépassait pas trop les 30 ans, de vie. Mmh. Heu, mais là, je vois ça sur une personne adulte et ensuite je vois qu'on l'emmène dans un vaisseau Mmh. et là, je vois, qu'il sort de son corps parce qu'on lui fait subir, Mmh. physiquement des tests. Et on va rechercher ça, au niveau de la tête, du cerveau et ch Mmh. et là, ça me relie au fameux œil d'Horus, tu vois? Oui. On va me rechercher ça et c'est écrit tout ce processus est écrit dans les livres anciens. D'accord. Heu, je vois même qu'on lui, tu vois comme les machines, enfin les machines, oui, Oui. je à notre temps, là-bas, c'était un peu, Mmh. différent et plus à la pointe. Mais un peu les machines de dialyse, tu vois? Où on filtre tout ton Oui. sang. Eh bien, je Oui. vois que c'est une machine beaucoup plus sophistiquée qui Mmh. vient, récolter, Oui. heu, comme capter toute l'adrénaline que le sang peut produire et elle la stocke dans des petites fioles et ensuite ça Mmh. relance le sang sans adrénaline. Mais le corps du coup n'est
n'est plus du tout chargé, n'a plus de force après pour... et je vois Oui. on le laisse comme pour mort. Il va mourir à petit feu parce on lui a filtré son adrénaline. En fait, on lui a récupéré son adrénaline. Mhm. Et ça, enfin, c'est un humain parmi tant d'autres. D'accord. Très bien. Et alors, ils analysent, je vois en laboratoire, ils analysent un peu avec des sortes de machines et ils engramment ça dans une base de données collective, j'entends. Oui. Collective. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est des Ouais, je vois des recherches. grands gris, je vois des grands gris qui observent, qui font les tests. Je vois des grands Oui. gris là, ouais. Mhm. Sinon, j'entends comme aussi, il y a du lien avec des entités insectoïdes. Mais apparemment, eux sont en retard sur d'autres races. Enfin, pas en retard, mais n'ont pas la même connaissance que certaines. Et ils veulent, en fait, c'est aller percer, aller creuser Mhm. des savoirs d'autres entités. Tu vois, tout le monde a son point fort et tout ça. Oui. Voilà, et là, je vois vraiment, c'est de la recherche approfondie. D'accord. Donc de la Voilà. recherche, dans quel but? Eh bien, je te dis de mettre dans une base de données, Oui, mais justement. euh, Oui. bah, parce que eux, c'est juste de l'expérience. Au moins, c'est du savoir. Ça fait partie de leur colonialisme universel et de rechercher Mhm. toute énergie qui peut être produite par différentes races, dans différents dans différents endroits. Je Mhm. te parle au niveau universel, voire Complète- multivers, tu vois. Oui, oui, Et oui. voir quelle interaction dans tel univers, dans tel coin, dans tel... ce qui... Donc, les organismes vivants et les incorporations, les différentes sortes d'humains, parce qu'il y en a différentes, Complètement, oui. sur différentes planètes. Et en fait, Complètement. Donc c'est de la recherche, quoi. de la recherche, oui, c'est un peu de l'expérience de la recherche. Mhm. De l'humain. De l'humain, oui. Voilà. Très bien. Allez, Nathalie, on va continuer. De toute façon, on ira creuser avec un cas pratique. Oui. Alors, observe et décris les caractéristiques métaphysiques de la production d'adrénochrome. Tu vois, je viens de voir comme un champ fréquentiel qui vient interagir avec le corps physique qui lui dégage aussi un champ fréquentiel. Euh, En fait, quand tu m'as dit métaphysique, je vois vraiment tout, tout cet échange de fréquences. Mhm, C'est comme une explosion. C'est comme si le champ fréquentiel extérieur, donc ça me met comme une agression, tu vois, extérieure. mhm, Ça dégage un champ fréquentiel qui vient pénétrer dans le champ fréquentiel de la personne qui est ciblée mhm, et ça vient déclencher tout un mécanisme de survie et d'autodéfense dans le corps pour déclencher la fameuse adrénaline mhm. et qui vient produire dans le corps de la personne agressée
enfin là, dans ce cas-là, Mhm. comme un élixir. D'accord. Je ne sais plus c'était quoi la question, Linda. Alors, décris les caractéristiques métaphysiques de la production d'adrénochrome. Donc, tu m'as parlé de champs fréquentiels Oui, en qui fait, arrivent par sur le rapport à corps. ce que tu m'as dit au tout début, Mhm. la formule chimique, Oui, pour en arriver là, il y a tout un système de calcul. fameux chiffre que tu avais au tout début. Ouais. Il y a tout un système de calcul de chiffres fréquentiels. Euh, c'est comme si c'était des hertz. Enfin là, j'ai le calcul pour pouvoir comprendre et expliquer. Mhm. On Fréquence, ouais. lance une fréquence et on voit Ouais. comment le corps réceptionne Mhm. et interagit avec cette fréquence. Ouais. Il y a je te dis, tout un système quantique qui se passe entre les deux, la personne et sa fréquence, et le champ qui vient, pouf, l'englober Oui, comme ça. Tu vois? oui, oui. C'est, en tout cas, au niveau métaphysique, c'est ce que je vois comme. D'accord. Donc, ces fameuses fréquences C'est créées par ces c'est petits que des gris. chiffres. Non, c'est pas des petits gris, c'était des grands gris là qui faisaient le test. Ah oui, pardon, les grands gris, oui. D'accord. Donc, c'est eux qui lancent ces fréquences. C'est des tests, hein, on l'a vu, c'est de la recherche. Donc, Oui. fréquences dirigées vers. Et puis je vois vers qu'ils font ça aussi sur une table, avec une personne qui est allongée sur une table Mhm. opératoire. Et ils testent avec des machines aussi pour trouver les fréquences qui vont faire produire ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un chiffre en tête pour la fréquence? Mais écoute, moi, ça me met moins 171 pour la machine. Oui. Et je vois que la personne produit comme si on la replongeait dans une peur profonde de l'ADN. Donc, que cette personne-là, cette Mhm. femme, du coup, s'est inscrit quelque part dans son ADN. C'est ça, d'où les livres anciens. Mais les livres anciens, les bibliothèques de chacun, tout le monde n'interagit pas à la même fréquence, tu vois. Tout à Cette fait. femme-là qui est allongée sur la table, c'est du moins 171 et ça vient faire une résonance chez elle qui la replonge, comme on peut dire, un peu comme dans une peur profonde. Et du coup, elle produit ça. Mais ça D'accord. se dégrade avec le temps, Mhm. avec, avec l'âge physique, bien sûr, hein, Mhm. de son corps. C'est c'est- D'ac- c'est de moins en moins, comme on peut dire, de bonne qualité, de première qualité. Très Mais bien. on peut toujours en produire, oui. Oui. Mais encore une fois, ça me dit que c'est relié à des portes universelles, interstellaires. D'accord. On ira voir alors. Interstellaire, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose au niveau de ces champs fréquentiels? Bah non, en fait, c'est vraiment du cas par cas, tu vois. Donc, enfin, Complètement. je peux me pencher sur des milliers d'exemples, hein. Complètement, complètement. Mais autre chose qui t'apparaît là où ce Il y a serait utile l'hélice de creuser? ADN dans le métaphysique, tu vois, et je vois qu'il y a comme une branche ADN Oui, ça par contre j'ai des qu'on questions par rapport à ça. qu'on Oui. vient animer, parce que c'est pas une branche ADN qui est tout le temps allumée, et on vient l'animer parce que pour amener dans les retranchements un peu, dans les Mhm. retranchements humains. Et c'est dans les retranchements humains qu'on peut aller animer cette hélice, cette partie, en tout cas d'hélice ADN. On va rechercher dans les plus profondes histoires un peu de l'âme, si on peut dire ça comme ça. Oui. Dans du traumatisme.
du marquage. Mhm. Très bien. On essaye de faire revivre du traumatisme. En tout cas, là, par rapport à la machine dans le vaisseau, c'est ce qu'ils essayent de faire euh, avec cette dame. Et je vois qu'ils lui font passer. Elle ne les voit même pas, hein, Mhm. mais Ouais. physiquement, on lui fait repasser des moments, des périodes qui sont en résonance avec son histoire d'âme, très traumatiques, pour, Mhm. pour qu'elle puisse, et on voit au fur et à mesure des incorporations différentes, qu'avec le temps, elle en produit de moins en moins. Oui. Mais comme elle est toujours reliée à cette ligne de temps-là, eh bien, ça leur permet de fonctionner, enfin, de faire fonctionner le corps avec les traumatismes à moins 171 pour elle. Mhm. Voilà, ça c'est un Très peu. bien. Oui, oui. Parfait. Donc, on va continuer. Question 7. Maintenant, Nathalie, décrit les implications métaphysiques de l'ingestion d'adrénochrome. J'ai pas bien entendu. Décris quoi? Décrit les implications métaphysiques de l'ingestion d'adrénochrome. Est-ce que tu as compris la question? Sinon, Oui, je oui, te je la... l'ai compris. Mm. Alors, il y a un lien qui vient se créer. Oui, Hmm. Il y a un lien qui vient se créer parce que comme ça fait partie de l'ADN de l'autre, oui, c'est comme celui qui ingère ça, en conscience en tout cas, oui. euh, il vient comme mettre un harpon euh, énergétique sur la personne, sur, et au plus profond de la personne qui a produit cet adrénochrome. Un harpon énergétique. C'est comme Oui, de la vampirisation. oui. Et on vient lui voler, celui qui ingère vient voler, euh, comme il vient chercher l'essence pure de la personne, tu vois. Oui. Il vient voler la pureté, ça me dit, tu vois. Il vient voler l'énergie la plus belle, quelque part, la plus pure Mhm. de la personne qui a produit cette adrénaline. Tout à Elle a fait, oui. touché au plus profond d'elle-même, en fait. Mhm. Et ça me dit Son que énergie. ouais, et ça me dit qu'après, Mhm. au fur et à mesure du temps. Mais c'est pas n'importe quelle énergie, hein. On dit son énergie, non. L'énergie, c'est vaste. Oui. C'est comme si on allait toucher au plus Au noyau. intimement profond de la personne, comme si on essayait de toucher d'un doigt Mhm. l'essence pure. Le mot pur est très important. Mhm. L'essence pure de la personne. C'est quelque Ok. chose de très rituel, tu vois, Mhm. de très ancré dans certains rituels. Oui. On va chercher l'élixir, tu vois, j'avais déjà dit ce mot-là, mais Oui. l'élixir de la personne. Ok. D'où tu parlais de mémoire, de... Oui, mais encore les mémoires sont polluantes, tu vois. Mais là, Oui. j'ai envie de te dire, c'est comme si chercher l'accès à la source
à la C'est porte de la source de cette personne. justement, c'est ce que j'allais te dire, la fameuse clé, la fameuse porte. Oui. C'est pas dit que c'est toujours bingo, hein. Mmh. C'est toujours OK, c'est bon. Non. Mais il y a tellement de ciblage pour y arriver. Certains y sont Oui. arrivés, hein. Mmh. Oui, Certains y sont arrivés, hein. Et malheureusement, c'est de par là qu'il y a des pollutions dans certains endroits et certaines dimensions, hein. oui, Je te dis comme des portes interdimensionnelles, interstellaires, et tu peux voyager, quoi. très bien. Connecte-toi, Nathalie, toujours en te protégeant bien sûr, à cet élixir. Connecte-toi Ouais, mais de qui, je prends à qui en exemple? Je prends tu quelqu'un ou? ce que tu as vu juste là, précédemment, tu voyais cette personne. Tu as vu cette personne, Oui, cette récolte et regarde, bon, déjà tu peux scanner, scanne cet élixir. Scanne, fais un scanner. oui, Qu'est-ce que tu perçois? comme un champ électrique à l'intérieur, Mmh. OK, qui est capable de tout. oui. En fait, Un champ électrique, inexploité d'ailleurs, actuellement, dans nos corps à nous. mmh, Heu, Complètement endormi, on dirait, avec le temps, mais bon, soit. oui, Mais ce champ électrique, on pourrait dire est magique parce justement. il peut tout. C'est-à-dire c'est comme, c'est relié près à l'esprit, et par là, tu peux avoir accès, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qui dépassent même limite, j'ai envie de te dire, de l'entendement de notre cerveau, Mmh. limité d'humain. Mais c'est de là où aussi on a la connaissance de tout. C'est en tout cas, c'est une autoroute vers, vers des connaissances de certains coins, de l'univers. Mmh. Parce on vient pas tous du même coin, donc c'est pour ça, Oui, les multiples expériences sur de multiples, âmes incarnées, différentes, quoi. d'accord. À des moments différents de Mmh. l'humanité terrestre. Donc si je fais le lien élixir, champ électrique, Oui, donc c'est tout notre un champ, comme un quand ah, tu observes un petit noyau rempli de voilà, c'est ça. filaments électriques, C'est notre énergie c vitale, en fait. oui, C'est ce qui non, c'est pas l'énergie vitale, non? c'est vraiment la crème de l'énergie vitale. Mmh. C'est C'est ce qui a permis c'est la notre, crème de la crème. moi, la crème de la crème et ces champs électriques a permis justement, la création de l'humanité. Est-ce que c'est le début de l'humanité? Est-ce qu'il C'est comme une est non, c'est pas le c'est début de comme une l'humanité parce que impulsion, tu vois? Tu vois c'est ce que je veux dire? une impulsion qui pourrait même, tu sais que chez une personne, une impulsion de ça peut être Mmh. même équivalent, voire plus fort qu'une bombe nucléaire, hein. Mmh. D'accord. C'est quelque En termes chose qui a été cadenassé, au fur et à mesure, heu, de l'expérience, pour les humains sur cette terre. voilà. Mais des recherches bien sûr sont toujours, mais on dirait quand même qu'ils ont réussi à trouver. Mmh. Je te parle pas des humains, Oui. hein. Certaines entités ont réussi vraiment à trouver, à pousser, au maximum pour aller chercher, et ça peut même servir de carburant, au niveau universel, hein. Oui.
Mais il y a des portes, ils sont encore en train de tester ça. Des portes, c'est tellement infini. C'est Mhm. tellement... Ça rentre là, tu peux ressortir là, tu, tu te retrouves dans des endroits... Il y a encore des endroits inexploités, Mhm. inconnus encore. L'infiniment petit, l'infiniment grand, tout est relié. On peut passer... et c'est comme une... En tout cas, c'est comme, je te dis, une impulsion qui permet d'aller dans des univers Oui, oui, oui. inexploités, quoi. Très bien. Maintenant, si on en revient à notre échelle terrestre, Mais Nathalie, il vient d'où ce champ électrique? Va à la source. Puisque dans l'élixir, nous avons ce champ électrique. Et donc, si tu remontes à la source, il vient je sais en pas comment. partie de... Comment je vais te dire ça? Il vient en partie... Donc, la connexion Mhm. entre, je vais dire un peu l'esprit et le C'est corps ça. humain me relie à la source de l'esprit de la personne. Oui, Comment je vais t'expliquer pour... tu comprends? oui, Euh, oui. me relie à la source pure de la personne, Oui. à ce champ. Donc, tout est lié. Donc, il y a des liens qui se créent entre les différentes personnes qui ingèrent l'adénochrome. Oui, mais sauf que la personne qui ingère, il y a déjà eu diminution et barrage, et heureusement d'ailleurs, et barrage parce que la personne qui ingère, oui, peut arriver euh, à accéder à, Hmm. mais elle aura quand même des barrages avant d'aller à la source. Donc si moi je viens de la source, j'invente hein, là, Oui, mais je viens de la source B, ok? Toi, de ta création, tu es sorti de la source F. oui, Tu voudrais aller visiter la source B en passant par mon adrénaline. oui. Eh bien, il y a quand même un système cadenassé dans mon ADN et dans mon adrénaline qui te fera pas... C'est pas que l'autoroute et les portes sont grandes ouvertes, hein. Il va Mhm. encore falloir faire des recherches dans tous les sens pour avoir accès à ma source. Et c'est pas dit que tu y arriveras. Oui. Tu vas peut-être y être presque, mais c'est pas forcément porte ouverte, tu comprends? On est quand même bien fait au final, hein. Sauf que, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vu tout ce qui se passe en ce moment avec les pic-pics, Ah oui, ils ont, attends, parce que là, je suis pas dans le même temps, moi, non, hein. Je suis pas là maintenant, je suis... oui, du coup, déconnecte-toi Oui. et viens ici maintenant. Mhm. Du coup, vu le contexte actuel, les personnes pic-pic sont fragilisées. Tu parlais de cadenas. Ils ne produiront plus une aussi bonne adrénaline. Moi, je pensais qu'ils avaient accès, justement. Accès, le cadenas, c'est ouvert et du coup, ils ont accès. Ils ont plus accès au corps éthérique des gens, ça oui, c'est vrai. Oui. Leur corps éthérique est beaucoup moins... est beaucoup plus accessible. On peut beaucoup Mhm. plus l'interférer, le manier, etc. Mais par rapport à cet élixir et au corps qui peut produire, non, ça a diminué. Il y a quelque chose de moins pur, justement. Et d'ailleurs, Mhm. ils continueront à garder un cheptel d'humains Mhm. qui ne seront pas piqués pour continuer ce genre de recherche. D'accord. D'ailleurs, de toute façon, ils en ont hein, du cheptel d'humains Mhm. non, non Non, piqué par n'importe quoi, hein. Je ne te parle pas forcément de dernière mhm. pic-pic, hein. Je te parle d'autre chose, hein. Tout Même à fait. les premiers vaccins, il y a des cheptels d'humains, ils ne savent même pas qu'on est...
qu'on vit à la surface, quoi. Mmh. Donc eux, ils sont là pour des tests dans les sous-sols. D'accord. Très bien. Ils connaissent même pas la lumière du jour, d'ailleurs. Complètement, ouais. Complètement. Donc, très, très bien Nathalie. Donc déconnecte-toi Oui. et on revient au sujet. Question numéro 5. Toujours l'adrénochrome. Donc l'adrénochrome a-t-il déjà été utilisé? Oui, non ou partiellement? Bien sûr. Alors, comme c'est oui, par qui a-t-il été utilisé? Ouf. Un panel d'humains, Oui, beaucoup d'entités, ok, voire même testé sur des animaux. Donc, très bien. On continue. Alors, quand on parle d'entité, tu as quelques espèces, quelques races. oui, 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 oui. Lesquelles principalement? Bah, écoute, On va principalement, dire. il y a les humanoïdes, insectoïdes, reptiloïdes, Mhm. euh, Est-ce qu'ils se livrent une guerre arachnoïdes. entre eux par rapport à ça? Ou ils travaillent Slash. conjointement? Non, non, conjointement, non, hein, faut pas rêver non plus, mais Oui, c'est clair. Oui, non, mais oui, des fois il y a du coude à coude, et puis des fois il y a des échanges aussi, ça peut servir de monnaie d'échange pour certaines choses. d'accord. Qui sont les plus avancés? Ça me dit les êtres de lumière, mais voilà, ça n'en dit pas plus, tu vois, ça vient brouiller. Oui, Sinon, je vois les humanoïdes quand même. d'accord, humanoïde. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Et dans le panel d'humains, est-ce qu'il y a une catégorie bien particulière? Quand on parle utiliser, on utilise là pour l'instant l'adrénochrome, hein. Dans ce panel d'humains, quelle catégorie tu perçois de ton côté? Bon, ça me dit des monarques, mais il y en a aussi. Maintenant, c'est tellement. Ça me dit que Mhm, c'est tellement commercialisé que ça peut être monsieur et madame tout le monde. très bien. Et sur les animaux, c'est testé également sur les animaux. Est-ce qu'il Ouais. y a une espèce en particulier qui se met plus en avant que les autres? Non, ça me dit que ça a été testé sur des rats. Oui. Euh, Ils ont essayé de renforcer des... Enfin, de voir un peu au niveau ADN ce que ça pouvait faire comme des chimères, avec Mhm, pas mal de races, mais il y a eu beaucoup de flops là-dedans. oui. Par contre, je vois qu'il y en a qui nourrissent du bas astral des entités qui sont même pas des bêtes, mais c'est pas des bêtes physiques. Mhm, Ouais. Coup de dopé pour qu'ils puissent remonter plus haut dans le bas astral, on va dire, oui. pour venir justement perturber tout le champ, D'accord. venir Oui. perturber un peu le jeu, l'équilibre du jeu, quoi. Mhm, très bien. Allez, on continue. On est toujours dans la même question. Il y a des sous-questions. Donc, comment a-t-il été utilisé? Avec qui? Parce qu'on a dit par qui a-t-il été utilisé? Ouais, Et mais maintenant, ouais, mais tu veux pas ouais, rappeler. alors bah justement, je vais peut-être. Comment a-t-il été utilisé par les entités? On va commencer par les entités. Par les entités, je
Je l'ai expliqué hein, un peu en large quand même juste avant. Complètement, complètement, oui. Donc c'est donc pour Oui. les portes de déplacement. Mhm. euh, pour essayer d'accéder et d'aller interférer, attaquer les sources multiples. Euh, pour des recherches pour de nouveaux avatars humains, Oui, pour savoir à quel dosage. oui, très, très bien. Mm. Comme Et énergie, comme gasoil, un peu, enfin pas gasoil, mais comme source comme, pour du oui, déplacement, si je vois. du carburant, on peut dire Ouais, carburant. voilà, carburant, c'est ça que je cherchais. Mhm. Comme carburant. Il y a des choses un peu plus positives, d'autres un peu plus, voilà, plus noires, mais Mhm, mhm. euh, pour de la guérison, des choses qui Ouais. paraissent miraculeuses aussi. Bah justement, j'allais te demander dans quel but as-tu utilisé. Bien, Donc, tu me parles voilà, de donc guérison. oui, de la guérison, que ce soit physique sur des gens, il y a eu des miracles, hein, des choses faites en quelques secondes, hein, Mhm. pour de la longévité D'accord. par rapport à des gens condamnés de maladie ou autre, pour de la recherche aussi de vie éternelle. Mais Mhm. le parcours a été long hein, pour cette recherche-là, mais on dirait D'accord. que certains pans ont trouvé un peu le bon calcul, D'accord. Oui. même si c'est pas encore à l'ordre du jour pour tout le monde. Mhm. Mhm, Très bien, Nathalie. Comment tu te sens? ça va. Donc, on continue très bien avec la question 6. Si cela n'est pas encore émergé, donc on va le voir. Que se passe-t-il si ce composé est ingéré par l'homme? À mon 3, regarde les effets physiques. Un, 2, 3. Hmm. Au moment où tu l'as dit, justement, je voyais un exemple. Oui, Il y a des pupilles dilatées complètes. Il oui, y a accélération du rythme cardiaque, oui. exaspération. Aspiration. Non, C'est-à-dire, vas-y, dis-moi la non, phrase complète. je ne sais plus. Euh, Exact. Ah ouais, je vois. non, Exacerbé. Oh, ouais, bon. ouais. On parle du verbe Multiplication des sens. exacerbé, tu voulais Ouais, dire, le voilà, verbe exacerbé. exacerbé. Voilà, c'est D'accord, ça. exact. De tous les sens humains, je vois que tout Oui, est oui, multiplié et déployé et aiguisé. Euh, oui. Mhm. comme ça existe aussi du synthétique, hein, de ça, drogue synthétique. Oui. Est-ce que les effets sont les mêmes? Non, bien sûr, hein. Un peu moins. Bah, oui, les gens ont toujours les mêmes symptômes, mais un peu moins forts, quoi. Mhm. Et sur la longueur, Et au est-ce niveau que tu dis, tu oui, peux même dis-moi. avoir des tics, des tocs, enfin des trucs. Oui. Je vois quelqu'un qui fait des grimaces, qui s'en rend même pas compte, hein, mais qui fait des grimaces, qui a des comportements complètement ahurissants. Mhm. Oui, je pense à une personne en particulier qu'on a vue, oui, que Voilà. j'ai vue, parce que toi tu ne l'as pas vue, bien sûr. Euh, je vois des délires, hein, la personne peut parler de choses rien à voir, délirer Mhm. comme un psychopathe un peu, hein. Oui. Euh,
Moi, il peut y avoir de tout hein, comme effet. D'accord. Après, Et il c'est peut dans les faire deux. les pommes même, hein. Et c'est dans les deux cas, si c'est pur ou synthétique, est-ce qu'on peut retrouver les mêmes symptômes Plus ou moins, ouais, ouais. Oui. Après Mm. du dosage, ouais, plus ou moins. Donc ça dépend du dosage ou du dosage et du nombre De la de. charge, de la charge électrique que que ça contient. D'accord. On en revient toujours à cette fréquence, à cette charge électrique, quoi. Mmh. Très bien. On va continuer. Bah, c'était la dernière. Je pensais que j'en avais 7, mais du coup non. Donc c'était la dernière question, Nathalie. Oui, Alors ce qu'on va faire, on va continuer avec la partie libre. oui. Tu vas te déconnecter de tout ce que tu as vu là pour l'instant, Mmh. entendu, perçu. Voilà. Très bien. Et je vais te poser donc quelques questions qui sont toujours en lien avec l'adrénochrome, bien sûr. Donc, Nathalie, petite première question. Est-ce que l'adrénochrome serait à l'origine de la schizophrénie? À l'origine, non, Oui, mais il oui. peut contribuer, à avoir un comportement, où tu ouvres des portes pour avoir, un accès, aux multiples personnalités, Mhm. et plutôt aux interférences, entités, oui. Oui, d'accord. Très très bien. Alors attends, parce que c'est bizarre, hein, toutes mes questions sont un peu mélangées, je dirais. Alors je prends là. Euh, alors l'adrénochrome n'est pas inscrite sur aucune liste, bien évidemment, relative aux substances stupéfiantes, ni en France ni aux États-Unis. Alors du coup, voici ma question. Est-ce une drogue? Est-ce que tu dirais que c'est une drogue? Non, c'est une drogue naturelle. Donc c'est pas une drogue. Synthétique, non. Bah, maintenant, il Oui. en existe maintenant, des synthétiques, ils ont fait un dérivé d'eux, Mhm. mais ça pour drogue naturelle. Enfin naturelle, Je comprends ce que tu veux dire. pas Oui, d'accord. synthétique, pas faite en labo, quoi, je crois que D'accord. maintenant ils en font aussi en labo, hein, donc Mhm. voilà. Très bien. Au niveau, c'est fou ça, hein. C'est fou que j'ai tout est mélangé. Hein. Bref, est-ce que, est-ce qu'il y a des effets hallucinogènes? Je pense que Oui. tu as pratiquement répondu. Oui, d'accord. Au niveau de l'augmentation de la fréquence cardiaque, on Mmh. en a parlé précédemment. Ouais. Qu'est-ce qui crée justement cette augmentation? C'est la chimie que tu ingères Mhm. qui vient, booster ta propre adrénaline à toi. D'accord. Ça a un effet comme une drogue, hein. C'est une Mhm. drogue naturelle. Ça, il y a même des gens qui font des malaises, hein, parce qu'ils Oui, supportent pas ça, quoi. Il y a même des gens qui sont morts, hein, pour avoir ingéré ça, hein. la charge est trop forte, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Ensuite, tu perçois autre chose? Dis-moi. Bah, par rapport à la fréquence cardiaque, Oui. c'est normal, enfin, c'est normal Mhm. d'avoir cet effet-là. Ok. C'est une charge d'adrénaline. Mhm. Très bien. On continue. On va prendre un cas, comme je te le disais, un cas pratique. Ce sera peut-être plus simple, comme ça on va pouvoir plus approfondir. Tu vas prendre donc là de la hauteur Mmh. et en tant qu'observatrice, tu te connectes à une personne qui utilise de l'adrénochrome. Et Mmh. quand tu l'as, tu me le dis. Tu Ouais, l'as? Ouais. Donc comment tu te sens là pour l'instant? bien, normal. Bien. Donc dis-moi comment tu le vois ou tu le perçois.
C'est une femme, Un décris-le-moi déjà. jeune homme, Oui. 27 ans, Mhm. une vie assez aisée. D'accord. Et ouais, il en prend. Je vois qu'il Voilà. en achète. Il est livré très facilement. Oui. Et il se défonce quelque part. Il est addict. Et en fait, un jour, il a essayé à ses 26 et l'aube de ses 26 ans. Oui. Et directement, et ça a créé une addiction avec lui. Il y a eu résonance. euh, Oui. euh, Parce que ça l'amène dans un état, bah, physiquement, on dirait un état végétatif, mais il D'accord. se passe des milliers de choses. Ça lui permet tu vois, il a plein d'hallucinations. Et du coup, il a ouvert des portes à quelques entités Mhm. qui viennent un peu le harponner et lui prendre ce qu'ils ont à prendre, quoi. D'accord. Alors justement, sans Un trop, on feu va dire, d'artifice, quoi. d'accord. Sans trop rentrer dans le détail, hein, je te demande pas de rentrer trop dans le détail, mais après la mise en place de tes protections, toujours, n'oublie pas, Oui, observe le mode de prélèvement, donc pour lui, hein, pour ce jeune homme, et la préparation de cet adrénochrome d'un point de vue ésotérique. Et dis-moi ce que tu perçois, visualises. d'un point de vue ésotérique. Mais lui, il a Parce acheté que, ça à un vendeur, donc bah c'est pas justement, lui va à la qui l'a. source. Va à la source. C'est tout un trafic, hein. Attends. Oui. Ça a été prélevé chez qui? Pour lui, pour ce cas précis. Une petite fille. Pas pour ce cas précis. Lui, il achète ça dans le réseau, mais Donc il y a plusieurs, bien évidemment, je une comprends ce que tu petite veux fille de dire. 5 ans. Va à sa toute première fois, je compte jusqu'à 3, À qui? à ce jeune homme, justement, j'allais préciser. Tu vas à À la l'aube toute de ses première fois, 26 ans, ouais, ouais, j'y suis. tu y es, très bien. Donc, on va dire première prise d'adrénochrome, Dans une fête. une fête. Très bien. Premiers effets. Quels sont ses premiers effets? Il hésite, et puis au final, comme il a bu, il prend. Mhm. Il boit une fiole qu'on lui présente. Ok, Ah, il se sent surpuissant, il a le cœur qui palpite, qui accélère. ok. Il se sent Continue. le roi du monde un peu, hein. Mhm. Et tu m'as dit au niveau ésotérique? Oui. Donc on a vu là au corps physique, maintenant on va Tu regarder pour vois, la... j'ai du flash de l'enfant, de la petite fille de 5 ans, de sa vie à elle. Oui, Euh, et ça vient se calquer, s'inscrire. On dirait que la ligne de temps de cette petite vient comme s'entremêler avec une des lignes de temps de ce garçon, qui s'appelle Thierry d'ailleurs. oui, Euh, et au niveau ésotérique, eh bien, on vient l'harponner par ses hanches à lui. Il a comme des harpons qui viennent de chaque côté de ses hanches, parce que c'est là où il a toute sa créativité qui est pompée en fait, ok, qui sert oui, de charge énergétique extérieure. très bien. Il faut le pomper jusqu'à l'os, hein. Mhm. Donc ça, c'était sa première prise. Ouais, Si tu, c'est si là où tu ils sont venus progresses, harponner le clac, le ouais, tenir au ouais, niveau ouais, de ses hanches, au niveau de la création, d'accord. de sa propre créativité. Donc là, il est pris. Donc on est d'accord. Ouais, Première prise, tout de suite, il est addict, direct. direct. Donc on verra Il y a ensuite quelque pour les chose qui connexions. se passe au niveau de son cerveau, du corps,
de son cœur Mhm. qui pompe en fait toute cette adrénaline et qui se sent surhumain. Mhm. Mhm. On continue, sa ligne de temps. Tu continues. Deuxième prise. Même pas une semaine plus tard. OK. Prise, si tu regardes au niveau de l'adrénochrome, il provient de qui? D'un garçon, d'une petite fille, d'un adulte? Attends, parce qu'à chaque fois, je retombe dans le réseau. C'est un réseau comme de la drogue, tu vois. Complètement, ouais. Prends ton temps. Attends, je vois qu'il prend la prise là. Tu m'as demandé quoi? Ça, ça vient de qui? Oui, Sexe masculin. Sexe masculin, oui. il y a un garçon. Jeune, quel âge à peu 11 ans, près? 12 ans. Très bien. Donc, c'est deuxième prise. Connecte-toi à ces effets. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeune homme, Thierry? Cœur qui palpite. Yes. Flashback. Vision. Mhm. Comme s'il était dans un tube. Je le vois. On peut voir ça parfois dans les films, mais un peu dans un tube qui va très très vite, alors il voit pas les images passer. Oui. Euh, et puis, pouf, il est projeté dans un, un bien-être. Tu vois bien-être le corps Mhm. est tout le corps de la tête aux pieds est exacerbé Mhm. et il ressent tout ce qui se passe autour de lui. Tous Ok. ses sens sont en alerte Oui. et Et là, il peut ralentir au niveau du temps et il se rend compte que le temps n'est pas le temps Mhm. et qu'il peut modifier et il peut même, si c'est parce qu'il ne se retourne pas dessus, il peut même rencontrer euh, les âmes des personnes des désincarnés, enfin du coup des désincarnés, d'où provient cette drogue. Mais il ne se retourne pas de ça, tu vois. Oui, oui, oui. Et là, il commence à dans sa tête. Enfin, Hmm. il a des projections et il rentre dedans, quoi. D'accord. Très bien. Continue. Là, tu vas beaucoup plus vite. Tu vas à sa dernière prise. S'il est encore en vie, bien sûr, ou Oh, pas. oui, 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 il a 27, il va avoir 28 ans en septembre. Mhm. Oui. Ça va, Il a, Nathalie? oui, 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 il a Oui, abîmé un peu physiquement, oui. parce qu'il est complètement addict, hein. Mhm. Le corps n'est pas fait pour soutenir autant de prises d'adrénaline. Ok. Il est Donc, vraiment en mauvais état. oui. T'as un coup de mou? T'es fatigué? Mhm. Mais ça va. Ça va. Si tu veux, tu peux Non, augmenter non, tes fréquences. ça va. Prends 2 secondes. C'est comme on a le temps, hein. Voilà. Donc, c'est sa dernière prise. Pourquoi c'est sa dernière prise? Bah, tu m'as dit de retourner à sa dernière prise il y a Justement, quelques pourquoi il... jours. Oui, il est décédé peu de temps après? Non, toujours Pas pour... vivant. mais pour- Ah d'accord, donc il va continuer, il est toujours vivant, je comprends ce que tu Là, veux dire. ouais, pour le moment, ouais. Ça y est, ouais, ouais, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, ouais, j'ai compris. Donc d'accord, et donc il est Mais affaibli ouais, physiquement, il est physiquement, vieux. oui, Son corps intérieur est vieux et fatigué de ça. oui, Parce que c'est plus du. C'est du dérivé, tu vois, donc ça ronge à l'intérieur, mais il est addict, hein. Il est oui, à oui, côté de ses oui. pompes. Tu le croises dans la rue, tu vas dire il est schizo, hein. Mhm, mhm. Très bien. Est-ce qu'il était en bonne santé lors de sa première prise? Oui, hein. Il était en Ah bonne oui, santé. ah oui. Ouais, ouais.
très bien. Est-ce que tu peux percevoir une différence entre une personne malade et une personne non malade au niveau des effets secondaires? Secondaires, les Ah effets. oui, Est-ce que j'ai ce envie de te sont les dire que mêmes effets? la personne malade Oui, ne sort pas entièrement des effets secondaires, hein. oui, Ne sort pas entièrement de la sensation, de la prise. Elle continue à en avoir des petits, des fois, et même avoir des spasmes et des trucs mmh, assez bizarres, oui, plusieurs heures, voire plusieurs jours après la prise. d'accord, Et très du bien. coup, ça atteint le système nerveux central parce Oui, que les prises sont trop proches. Donc, ça a été atteindre le c'est ça. système nerveux central. C'est grillé, là. Chez lui, Mmh, c'est grillé. OK, D'ailleurs, oui, quelque part, il attend que ça, la mort. très bien. Quel impact, ça a sur le prélèvement sur les personnes? Regarde au niveau Ah, de la photo. le prélèvement, pardon. Je croyais Oui, que c'était oui, sur la... excuse-moi. Le prélèvement sur les personnes, sur lesquelles on justement Quel prélève. impact? Oui, sur ces Il y en personnes-là. a, ils meurent, hein. Beaucoup, Oh, même. pas tout de suite, si? Non, pas tout de suite, non. Ils sont jetés comme dans une poubelle après. Mmh, OK. Il y en a même, ils arrivent encore à en produire par après, hein. Oui, mais la qualité est moindre, non? Mais ouais, elle est moindre, mais c'est pas grave, c'est pour le marché de la drogue, donc on s'en fout. Très bien, ouais, très bien, façon de parler. Oui, bah oui, Qu'est-ce que hein, oui. ouais, je comprends, ouais. Bah eux s'en C'est foutent. oui, complètement, oui, c'est un sujet assez compliqué, effectivement. Ils sont démunis Heu, d'émotions, hein, ceux qui font ça. Ils sont complètement oui. sans émotion. Moi, ce que je voudrais que tu ailles voir, tu as vu donc petite fille, petit garçon. J'aimerais que tu me dises, si les propriétés sont les mêmes sur la fille que le garçon et que le garçon. Ah, au niveau parce qu'il y a la Au différence de niveau sexe. oh, oui, il y a une différence de sexe et j'aimerais que tu ailles voir la différence au niveau du prélèvement de l'adénochrome. Est-ce que les propriétés sont identiques? Ça dépend Mais non, parce que c'est différent chez chacun. Mmh. Parce que le traumatisme n'est pas perçu. Tu peux pas traumatiser un enfant de la même manière qu'un autre enfant. Mmh. Pour le faire produire, il y en a, ils vont pas avoir peur, il y en a, ils vont avoir peur. Il y en a, ils vont. Enfin, façon de parler, mais tout est dans le processus. C'est un mécanisme psychique. C'est. OK, oui. C'est pas, ça n'a pas le même impact et puis même, ils n'ont pas la même résonance l'un et l'autre. C'est dû au vécu, c'est relié aux vies antérieures, c'est relié à leur ADN et leur essence qui est propre. Oui, tout à fait, Donc oui. l'un n'est pas l'autre, hein. Tu mettrais encore Mmh. même deux petites filles du même âge, elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés chacune. OK, et l'âge a une différence aussi? Ben, Est-ce que ça a un je vais impact? dire que plus ils sont jeunes, mieux c'est. Mais pas trop trop Pour jeunes non plus. Il faut un certain niveau de conscience pour voilà pouvoir où je veux en les manipuler. mmh. Pouvoir, il faut que, parce qu'il y a des enfants très jeunes, ils n'ont peur de rien, tu vois. Oui, Pour eux, ça devient de la normalité. Ça OK. devient comme Ouais. dans leur normalité. En fait, il faut qu'ils aient passé un certain stade de conscience Mmh. pour qu'ils perçoivent que ça fait pas partie de la normalité et que c'est quelque chose pour les atteindre. Mais Oui, là, leur âme est hors du corps complet, hein. Elle est complètement apeurée, oui, martyrisée, elle très est... bien, Ouais.
Très très bien. Écoute, Nathalie, est-ce que tu perçois autre chose? Je pense que on a passé pas mal de temps. Je réfléchis, je regarde en même temps. Est-ce que tu as, toi, de ton côté, autre chose? Ça Est-ce existe que tu... depuis longtemps, tu sais. Oui, oui, C'est pas nouveau. oui. Depuis des millénaires, hein. Les premières recherches ont été faites par des non-humains et puis c'est redescendu chez les humains. C'est comme certaines connaissances ont été Mhm, échangées entre une entité et une autre, tu vois. complètement. Est-ce que, Nathalie, tu pourrais dire que le facteur génétique a un impact, justement, sur cet adénochrome? De quoi? De la personne prélevée? Tout à fait. Oui, bien sûr, bah oui, oui, bien sûr, hein. Facteur Mm. génétique, chacun ses propriétés et même parce que si on remonte à la source, l'essence, ce n'est pas le même. Donc, bien sûr, Mhm. la génétique, oui. Très, très Mais, bien. mais non, mais la génétique n'est que la bibliothèque de mémoire, hein, c'est rien de plus, hein. Mhm. Mais tu peux esquiver ça et aller court-circuiter et aller directement à l'essence pure. C'est ça qu'ils recherchent, hein, en tout cas au début, c'était ça qu'ils recherchaient, hein, et non pas la Oui. génétique. La génétique, tu peux la modifier, hein. Mhm. Très bien. Très, très bien. Bah, écoute, Nathalie, je pense que le sujet est terminé. Mhm. Donc, si tu veux juste rajouter quelque chose ou pas, si c'est bon pour toi, tu me le dis. Non, non, C'est bon. je pense que Je j'ai pense que creusé. oui. Tu as pas mal creusé, effectivement. Ouais. C'est un Mais c'est très sujet. très vaste, hein. Il y a eu beaucoup de recherches depuis longtemps. Oui, oui. Ça Très, commence très à être bien. connu. Enfin, c'est connu maintenant. Ouais, si, 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 ça commence Mais ça à sortir. l'est, c'est parce que les gens ne Ça cherchent pas, commence à mais sortir. c'est connu Mm. depuis longtemps. C'est connu et c'est écrit depuis longtemps, effectivement. Quand tu parles d'élixir, quand tu as dit élixir précédemment, tout de suite, ça m'a projeté au temps égyptien. Je sais pas pourquoi aussi, comme toi. Ah, bah voilà. C'est qu'on était connectés. C'est ça, c'est parfait. En tout cas, bah, c'est parfait, Nathalie. Ce que tu vas faire là maintenant, Mhm. tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes. Voilà. Pardon. Ça va? Ça va? Oui, Très ça bien? va. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Donc, c'est parfait. Je te dis à bientôt, Nathalie. À bientôt tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.